Le soldat est rentré chez lui et a entendu sa fille crier. Ce qu'il a vu à l'intérieur. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de calme pendant que vous regardez. La vieille porte en fer rouillé du 5e étage grinçait avec un son familier que John n'avait pas entendu depuis des années. Un cri retentit. La voix était jeune, étranglée, brisée, lui piquant les oreilles comme des aiguilles. Ne. Maman? Ça fait mal? John s'est figé. Son cœur semblait se transformer en pierre. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Sans hésitation, il poussa la porte. L'appartement était baigné d'une douce lumière dorée. Tellement rangé qu'il semblait sans âme. Les murs du salon étaient couverts de photos de famille. Rose dans une robe fleurie. Souriant brillamment. Stella en robe blanche. Les cheveux attachés avec un ruban rouge. Des cadres soigneusement disposés se tenaient à côté du piano étincelant. Mais aucune de ces photos ne le représentait. Pas un seul. Il marcha rapidement dans le couloir en direction de la salle de musique. La porte était légèrement entr'ouverte. Un son sec et aigu d'une règle frappant résonna à l'intérieur. Jouez-le à nouveau. Faux. Sais-tu combien d'argent j'ai investi en toi? Stella était à genoux sur le sol. Ses mains sur les touches du piano. Yeux gonflés et rouges. Son visage pâle. Cheveux en sueur et en désordre. Une de ses petites mains serrait son autre poignet. Tache rouge visible sur la peau. Rose se tenait au-dessus d'elle, une règle à la main, les yeux froids. Stella, dit John d'une voix rauque. Rose se retourna. Surprise. Mais son expression passa de la surprise au calme en un instant. Elle posa la règle sur la table, lissa ses favoris et esquissa un léger sourire. John, tu es de retour. Pourquoi n'as-tu pas appelé en premier? John s'approcha. Son regard tombant sur les joues striées de larmes de Stella. La petite fille baissa la tête en tremblant. Les lèvres serrées. Comme si elle craignait même sa présence. Il serra les poings. Des veines pulsaient à ses tempes, comme si elles étaient sur le point d'éclater. Mais devant lui se tenait Rose, son ex-femme. Impeccable. Parfait en apparence. Tu pensais que je n'avais plus le droit d'entrer dans cette maison, dit John, essayant de garder sa voix stable. Rose haussa les épaules et ramassa un manteau drapé sur une chaise. Ne dis pas ça. Après tout, tu es son père. Mais combien d'années es-tu parti? 5? 6? Stella frissonna. Toujours à genoux près du piano. Ses yeux fixés sur le sol. Comme si elle essayait d'éviter tout regard. John déglutit difficilement. Ses yeux scrutent la pièce. Une grande photo sur le mur montrait Rose et Stella debout devant la Juilliard School. Un autre d'entre eux se promenant dans une rue de la ville. Aucune trace de lui nulle part. Il ne reste aucun souvenir de lui. Rose croisa les bras. Parlant comme si elle lisait dans ses pensées. J'ai dû tout réorganiser. Je ne voulais pas qu'elle vive dans le passé, souffrante, traumatisée. Tu comprends, n'est-ce pas? John eut un rire amer. Chaque mot frappait son esprit comme un coup. En la faisant s'agenouiller pour pratiquer le piano? En effaçant tout souvenir de son père biologique? C'est ça ton idée de construire un avenir? Rose soupira en caressant les cheveux de Stella. Tu ne comprends pas. Elle est aussi faible que toi. Si elle n'est pas entraînée, elle ne deviendra jamais rien. John était sur le point de se disputer lorsque la sonnette retentit. Un homme âgé aux cheveux grisonnants, mince et fragile, Monsieur Edouard, le voisin du dessous, est apparu. Ça faisait du bruit. Tout va bien, demanda Edouard. Jetant un coup d'œil à Stella, puis regardant John. Rose sourit rapidement. C'est bien, Monsieur Edouard. Elle s'entraîne juste au piano. Le vieil homme fronça les sourcils. Jetant un regard acéré à John. Chuchotant, je l'ai entendu pleurer toute la nuit, pareil hier. Tu devrais garder un œil sur. Rose le coupa. Sa voix douce mais teintée de menace. Occupez-vous de vos affaires. C'est mon appartement, mon enfant, et je sais comment lui apprendre. John serra les poings plus fort. Ses yeux se sont fixés sur Rose. Droite. Et j'enseignerai aussi.
Mais d'abord, j'ai besoin de savoir ce que ma fille a vécu. Rose sourit. Puis elle se retourna et tira Stella sur ses pieds. Va te laver le visage. Préparez-vous pour le dîner. Tu ne veux pas que papa te voie comme ça, n'est-ce pas? Stella murmura doucement. Oui, maman. Stella, appela doucement John. La fille le regarda un bref instant. Ses yeux vides. Froids. Comme s'il était un étranger. Rose passa un bras autour de ses épaules. Mettre l'accent sur chaque mot. Papa vient de rentrer. Ne le déçois pas, chérie. Stella baissa la tête. S'éloignait comme une ombre. La porte fermée. Laissant John seul. Dans une maison pleine de photos sans lui. Plein de partitions qui ne contenaient plus l'âme de son compositeur. Il laisse. Erra les poings. Faire une promesse en silence. Il avait trop perdu sur les champs de bataille d'Afghanistan. Mais cette fois, il ne perdrait pas sa fille. Le piano sonnait. Chaque note sèche résonnait dans la pièce silencieuse. John s'assit sur le canapé froid. Regardait l'horloge murale. Chaque seconde qui passait ressemblait au coup d'une phrase invisible. Il était resté dans l'appartement pendant 3 jours. 3 jours d'observation silencieuse. 3 jours pendant lesquels Stella a réalisé à quel point sa vie lui avait été volée. Le programme affiché partout dans la chambre de Stella l'a stupéfait. De grandes feuilles de papier listées toutes les heures. 5 heures de pratique du piano par jour. Même le dimanche. Pas de temps de jeu. Pas d'amis. Rien que des techniques de doigts, de la lecture à vue. De l'entraînement de l'oreille. Rose parlait calmement. Comme si tout était parfaitement normal. Vous savez. Le Conservatoire national n'accepte que les prodiges. Elle doit se surpasser. John a demandé. En l'enfermant dans une pièce toute la journée? En lui interdisant d'être une enfant? Rose a ajusté une pile de papier. Ses yeux perçants. Tu ne comprends pas. C'est ce qu'on appelle la discipline de la mère tigre. Chaque prodige du piano est formé de cette façon. John sourit. Et quand elle joue mal, tu la fais mourir de faim? L'empêcher de se baigner? C'est aussi la discipline d'une maman tigre, hein? Rose croisa les bras. Avez-vous des preuves? Ou es-tu juste ici après avoir disparu pendant des années, prétendant être un héros? Les mots ont poignardé John comme un couteau dans la poitrine. Il avait été soldat. Croyant qu'il s'est battu sur le champ de bataille pour protéger sa famille. Pour être leur ancre. Mais en revenant. Tout avait changé. Il n'avait plus de place dans sa propre maison. Cette nuit-là, il était assis dans le salon. Regardez le piano. La seule chose qui lui reste de sa défunte mère. La grand-mère de Stella. L'instrument n'était plus un compagnon musical. Il a été transformé en arme de punition. Un symbole de contrôle tordu. Stella est sortie de sa chambre. L'air fragile. Les yeux enfoncés. John a appelé doucement. Chérie. Viens voir papa un instant. La petite fille hésitait. Regard en arrière. Rose surveillait chacun de ses mouvements. John parlait doucement. C'est bon. Papa veut juste parler. Stella s'approcha prudemment. Assis en face de lui. Ses petites mains tremblaient. John a essayé de sourire. Aimes-tu jouer du piano? Stella baissa les yeux en murmurant. Je n'ai pas le droit de dire. Je dois m'entraîner. Maman a dit que si je n'étais pas sage, je la décevrais. John lui tenait la main. Sentant sa peau fragile. Les légères marques rouges sur ses poignets. Il le serra doucement. Je sais. Mais tu n'as rien à cacher à papa. Tu te souviens de ta grand-mère? Stella avait l'air confuse. Ses yeux remplis de larmes. Maman Rose a dit que je n'avais pas le droit de. Papa ne devrait pas parler d'elle non plus. John resta silencieux. Le cœur brisé. Sa défunte mère, Elena, était une pianiste talentueuse et douce. Elle avait appris à Stella ses toutes premières chansons. Avant de mourir dans un accident de voiture. Et maintenant. Même ce souvenir avait été enterré par Rose. Des pas se sont approchés.
Rose est apparue, vêtue d'une robe légère. Un léger sourire sur ses lèvres. Qu'est-ce que tu lui apprends? Encore des bêtises sentimentales de votre part? John resserra sa prise sur son poing. Je lui rappelle qu'elle a le droit de se souvenir d'où elle vient. Rose fit un sourire froid. Ce souvenir n'a pas d'importance. Les morts sont partis, et les vivants doivent avancer. Stella tremblait. Debout. Chuchotant. Je suis désolé. Je dois m'entraîner à nouveau. John l'appela. Chérie. Mais Stella s'était déjà détournée. Sa silhouette comme une ombre. Disparaissant tranquillement derrière la porte de la salle de musique. Mais c'était trop tard. Rose jeta elle. Le carnet dans la cheminée, et les flammes rugirent, dévorant chaque page, chaque souvenir. Cet enfant est aussi faible que ta famille, dit froidement Rose. Je lui apprendrai à être forte. Sans sentiment, sans passé. John se précipita en avant, attrapant son bras. Tu es fou? C'était ma mère. Rose retira sa main, ses yeux remplis de mépris. Tu ne vis plus ici. Tu nous as abandonnés. Ne joue pas les héros maintenant. Stella se tenait dans un coin, les yeux écarquillés, témoin de tout. Mais elle se détourna simplement et retourna vers la salle de musique. Comme si elle était déjà trop habituée à ce que les souvenirs soient brûlés et les rêves enterrés. L'appartement empestait le papier carbonisé. Le son d'une musique fausse provenant de la salle de musique. Que se mêlait au lourd soupir de John. À partir de ce jour, l'atmosphère dans l'appartement est devenue étouffante. John a à peine vu Stella quitter la salle de musique. Ce petit espace aux murs blancs s'était transformé en une véritable cage. Où chaque note, chaque souffle, chaque sanglot était enfermé. Chaque matin, Rose collait une nouvelle feuille de musique sur la porte de la salle de musique avec une note froide. L'audition approche. Mémorisez ceci en 2 jours. John ramassa le papier, fixant les notes denses emmêlées comme une toile d'araignée. Sa poitrine se serra. Il avait été soldat. Confronté aux bombes et aux tirs. Mais il ne s'était jamais senti aussi impuissant qu'aujourd'hui. Cette nuit-là, le piano jouait faux encore et encore. John colla son oreille contre la porte. Entendant la voix tremblante de Stella. Je ne m'en souviens pas. La réponse tranchante de Rose coupa l'air. Tu ne t'en souviens plus? Tu veux être puni à nouveau? John a frappé à la porte. Rose, ouvre la porte. Rose rit froidement derrière elle. Ne faites pas de scène. J'enseigne à ma fille. Le piano s'est arrêté. Les sanglots de Stella brisèrent le silence. Le lendemain matin, John a secrètement attaché un petit appareil d'enregistrement sous le piano. Il savait qu'il avait besoin de preuves. Il avait besoin de la vérité pour sauver sa fille de cette discipline cruelle. La réalité était pire qu'il ne l'imaginait. Cette nuit-là, lorsqu'il écouta l'enregistrement, la voix venimeuse de Rose résonna dans ses oreilles. Tais-toi. Je ne veux pas être ta mère. Je te porte comme une dette. Idiot. Les sanglots de Stella suivirent. Je suis désolé. Le bruit d'une règle frappant les touches du piano résonnait dans les haut-parleurs. Cela a glacé le sang de John. Il serra les écouteurs, sentant chaque veine de sa tête sur le point d'éclater. Le lendemain matin, Rose apporta une autre partition de musique. Ses yeux sont froids comme la glace. Écoutez-le pour l'audition. Si vous ne le mémorisez pas, pas de nourriture, pas de sommeil. Stella devint pâle et tremblante. Je n'ai pas fini d'apprendre le dernier. Rose ricana. Veux-tu être faible comme ton père? Je n'ai pas besoin d'un enfant inutile dans cette maison. John s'avança, la voix serrée par la colère. Assez. Rose sourit. Tu n'as aucun droit ici. Ne te mêle pas de la façon dont j'élève mon enfant. John tenait fermement la main tremblante de Stella. Je suis son père. J'ai des droits. Rose croisa les bras. Ses yeux provocateurs. Tu es parti pendant 6 ans. Et maintenant, tu te souviens soudain que tu as le droit d'être père? Stella se tenait entre eux. Son corps fragile tremblant. Ses yeux comme ceux d'un oiseau en cage, ne sachant plus ce qu'était l'espoir. John se tourna vers elle.
Sa voix s'adoucit. Tu n'es pas obligé de supporter ça. Mais Stella secoua simplement la tête en murmurant. Je ne peux pas dire ça. Maman l'a dit. Cette nuit-là, le piano résonna à nouveau. Brisé et irrégulier. Après minuit, John entendit quelque chose s'écraser sur le sol. Suivi par la voix furieuse de Rose. Tu es tellement inutile que tu ne mérites pas de manger. John s'est précipité hors de sa chambre, claquant la porte de la salle de musique. Stella s'est effondrée sur le sol. Son visage pâle, ses lèvres gercées, sa respiration faible. Rose se tenait là. Sans expression. Elle s'est évanouie. Ne réagissait pas de manière excessive. John prit Stella dans ses bras, sa voix tremblant de fureur. Elle est épuisée. Tu essaies de la tuer? Rose se moqua. De toute façon, elle est trop faible. Comment peut-elle réussir le Conservatoire national dans ces conditions? John n'a rien dit de plus. Il est sorti en trombe, portant sa fille jusqu'à l'ascenseur. Édouard, le voisin âgé du dessous, les a repérés et a halté. Ce qui s'est passé? John serra les dents. L'hôpital. Elle s'est évanouie. Édouard les regardait. Les yeux inquiets. Je t'ai dit que tu devais faire quelque chose. À l'hôpital, Stella était allongée sur un lit d'urgence. Son visage pâle. Une fine aiguille intraveineuse dans sa petite main. Le docteur Wallace, un homme âgé de Philadelphie, est sorti. Son visage sérieux. La fillette est épuisée, hypoglycémique et gravement mal nourrie. Comment peut-on forcer une enfant à s'entraîner aussi dur? John serra les poings. Docteur, j'ai besoin d'un certificat médical concernant son état. Wallace le regarda. Sa voix ferme. Vous êtes son père biologique. Avez-vous des papiers? John a remis les papiers. Wallace a signé le rapport en secouant la tête. Je ne veux pas intervenir. Mais ce genre d'éducation peut tuer un enfant, physiquement et spirituellement. John hocha la tête. Le remerciant. Ses yeux remplis de détermination. Il avait maintenant une partie des preuves. Il ne laisserait pas Stella être détruite davantage. Lorsqu'ils sont revenus à l'appartement, Rose se tenait debout, les bras croisés, à la porte. Son regard glacial. L'emmener à l'hôpital? Quel genre de numéro de cirque est-ce? Tu m'as fait honte devant la direction de l'immeuble. John a brandi le certificat médical devant son visage. Je porte l'affaire devant les tribunaux. Rose fit un sourire moqueur. Tu crois que c'est aussi simple? J'ai des avocats. J'ai la société à mes côtés. John serrait fermement le papier, son cœur brûlant. On verra qui peut protéger Stella. Rose lui tourna le dos, sa voix résonnant de sarcasme. Bonne chance. Héros de guerre. La porte de l'appartement s'est fermée, laissant John debout dans le couloir. Son cœur est lourd. Mais il savait que cette fois-ci, il ne reculerait pas. L'audience a eu lieu par une matinée glaciale d'hiver. John était assis à la place du plaignant, serrant fermement le dossier. Ses yeux fixés sur Stella. Elle était assise recroquevillée à côté de Rose. Le visage pâle, les yeux vidés de vie. Le juge Anderson, un homme d'âge moyen originaire de New York, connu pour sa sévérité, a présidé le procès. Sa voix froide résonna dans la salle d'audience. Le litige concernant la garde d'un mineur entre M. John Carter et Mme Rose Foster commence. John se leva. La voix ferme. Je demande la garde de ma fille, Stella Carter, car elle subit de graves violences psychologiques. Rose était assise en face de lui. Ses cheveux soigneusement bouclés et son costume sur mesure lui donnaient une allure soignée et posée. Elle sourit faiblement. Comme si tout n'était qu'un malentendu. Votre honneur, j'ai élevé Stella ces 6 dernières années, depuis le départ de son père. Je ne l'ai jamais maltraitée. L'avocat de Rose. Un homme grand aux cheveux lissés en arrière nommé Matthew O'Connor, s'est levé pour parler. Son ton est précis et autoritaire. Votre honneur. Veuillez prendre en considération les preuves du cadre de vie positif de Madame Rose, photos de famille, certificats universitaires et prix de musique de Stella. Matthew a placé plusieurs photos sur la table. Stella dans une robe blanche debout à côté de Rose. Un autre d'entre eux en pique-nique. Et une photo d'une chambre propre et bien rangée.
John regarda les photos. Sa poitrine se serrant. Il savait qu'ils étaient mis en scène. Elle n'a pas eu une véritable enfance, a rétorqué John. Elle est obligée de pratiquer le piano 5 heures par jour. Y compris le week-end. Elle est sous contrôle total. Pas d'amis. Aucune mention de sa grand-mère biologique n'est autorisée. Le juge Anderson fronça les sourcils. Avez-vous des preuves concrètes d'abus? John a sorti le certificat médical de l'hôpital et a écouté un court enregistrement audio de la voix de Rose. Je ne veux pas être ta mère. Tu es une dette que je dois porter. Mathieu sourit. Cet enregistrement manque de contexte. Il pourrait facilement être modifié. Anderson hocha la tête. C'est vrai. Nous avons besoin de preuves plus claires. Le rapport médical ne fait état que d'un épuisement, ce qui ne suffit pas à prouver une maltraitance systémique. John serra les poings. Rose était assise en face de lui, souriant avec confiance. Anderson s'est tourné vers Stella. Enfant, ta mère a-t-elle déjà abusé de toi? Stella baissa la tête, serrant fermement l'ourlet de sa robe. Ses lèvres pressées l'une contre l'autre. Rose murmura. Dis-le, chérie. Maman t'aime. Stella leva timidement la tête. Sa voix à peine un murmure. Non. Maman m'aime? John sentit sa gorge se serrer. Son cœur brisé. Mathieu a rapidement ajouté. Votre honneur, l'enfant confirme clairement qu'elle n'est pas maltraitée. Au contraire, elle a obtenu d'excellents résultats au concours de piano pour enfants. Anderson a écrit des notes, son visage inexpressif. Monsieur John, où étiez-vous ces 6 dernières années? Pourquoi ne vous êtes-vous pas occupé de votre fille? John serra fermement le dossier. Je me suis enrôlé. J'ai servi dans une mission de maintien de la paix en Afghanistan. J'ai été blessé et j'ai subi des soins. À mon retour, j'ai trouvé ma fille vivant comme une prisonnière dans sa propre maison. Mathieu a répliqué immédiatement. Mais le fait demeure que tu as été absent pendant des années. C'est de la négligence. Maintenant, vous revenez. En vous appuyant sur quelques papiers et enregistrements douteux, exigeant la garde. Votre honneur, il est évident qui a fourni à Stella un environnement stable. John voulait argumenter. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il se tourna pour regarder Stella. Elle resta assise en silence, les yeux vides, incapable de croiser son regard. Rose se pencha près de la fille, chuchotant juste assez fort pour que John l'entende. Si tu mens, tu n'auras pas de dîner. Souviens-toi. Stella tremblait, baissant la tête. Des larmes coulant silencieusement sur sa robe. Anderson a conclu. À l'heure actuelle, le tribunal ne trouve pas suffisamment de preuves pour modifier la garde. Monsieur John. Si vous souhaitez faire appel, vous devez présenter des preuves plus concluantes. L'audience est ajournée. Rose sourit triomphalement, rassemblant ses papiers. Lançant à John un regard victorieux. Dans le couloir du palais de justice, John les intercepta en appelant doucement. Stella. La fille se figea, ses mains serrant fermement les sangles de son sac. Ses épaules tremblantes. Rose s'interposa entre eux, sa voix douce. Tu lui fais peur. John serra les poings. Elle n'a pas peur de moi. Elle a peur de toi. Rose sourit. Tu as perdu. John. Le tribunal est de mon côté. La société est de mon côté. Monsieur Edward, debout à proximité, secoua tristement la tête en direction de John. Je suis désolé pour toi, mais dans cette société, les papiers et les belles photos ont du poids. La vérité? C'est une autre histoire. Rose a emmené Stella sans se retourner. John resta figé dans le couloir froid, serrant toujours le dossier inutile. Le cœur lourd comme la pierre. L'Afghanistan a été plus facile que ce moment-là. Regarder sa fille marcher silencieusement dans une prison invisible alors que personne ne le croyait. Et personne ne l'a sauvée. Le taxi s'est arrêté devant le vieil immeuble d'appartement. Le lampadaire jaune projette de faibles lueurs sur les fenêtres sombres. Rose resserra sa prise sur la main de Stella, la forçant à entrer dans l'ascenseur. Ses yeux se balançaient autour d'elle comme si elle avait peur que quelqu'un la suive. Mais personne ne l'a fait.
John avait été complètement vaincu au tribunal. De retour à l'appartement du 5e étage, Rose jeta son sac à main sur le canapé et claqua la porte. Elle se tourna vers Stella, sa voix aiguë. « Va à la salle de musique maintenant. » Stella hésita. « Maman, je suis fatiguée. » Rose ricana. « Fatiguée ? Tu m'as embarrassée au tribunal. Et maintenant tu oses être fatiguée. » La fille tremblait en entrant dans la pièce, les yeux vides. La porte se ferma avec un clic sec. Le bruit de la serrure tournant. Rose a calmement collé une nouvelle feuille de musique au mur. Cette pièce est destinée à l'audition du Conservatoire national. Je m'en fiche que tu le saches ou non. Si tu joues mal, tu n'auras pas de nourriture. Stella serra ses petits poings, sa gorge se serra, ses yeux brûlèrent. Elle regarda le piano devant elle. Chaque touche n'est plus un instrument, mais une arme de torture. Ses petites mains tremblaient en touchant les touches. La mélodie s'est brisée. Pleine d'erreurs. La voix froide de Rose résonnait depuis une mini-caméra montée dans le coin du plafond. Vous jouez mal et vous espérez rivaliser. Voulez-vous être comme votre grand-mère ? Mourir inutile. Stella fondit en larmes. Des larmes coulaient sur ses joues. Les notes brisées et fausses sonnaient comme des coups de fouet frappant son esprit. La 4e nuit. Stella n'en pouvait plus. Ses mains étaient rouges et gonflées, le bout de ses doigts saignait. En désespoir de cause, elle frappa les touches avec ses mains. Le bruit discordant résonna dans la pièce. Je ne peux pas. Rose a immédiatement fait irruption dans la pièce, les yeux flamboyants. Que penses-tu faire ? Stella recula de peur. Ses yeux pleins de larmes écarquillées. Je suis désolé, ça fait trop mal. Rose attrapa le bras mince de la fille et le serra fort. Tu dois être bon. J'ai dépensé de l'argent, des efforts. Ma jeunesse pour toi. Tu me dois quelque chose. Tu me le rendras. Stella sanglotait, sa voix se brisait. Je veux juste me reposer un moment. Rose l'a poussée. Stella tomba au sol. Sa tête heurtant douloureusement le support du piano. À partir de maintenant, plus de dîner. Vous ne mangez que lorsque vous mémorisez ce morceau. Rose claqua la porte. La verrouillant. Laissant Stella recroquevillée sur le sol, son estomac grondant, ses mains tremblantes. Le lendemain, John a continué à appeler, à envoyer des messages, mais personne n'a répondu. Il se tenait tranquillement sous la fenêtre de l'appartement, les yeux fixés vers le haut. La lumière dans la salle de musique vacillait, faible, avec des notes brisées et saccadées qui dérivaient. Une femme d'âge moyen nommée Irène, sa voisine du dessus de Los Angeles, aux cheveux grisonnants, s'est approchée en soupirant. John ? J'entends du piano toute la journée. L'enfant est trop jeune pour une telle pratique incessante. John serra les poings, sa voix basse. J'ai porté l'affaire devant les tribunaux, mais personne ne m'a cru. Irène secoua la tête. Je l'ai entendu pleurer la nuit tant de fois. Mais Rose connaît beaucoup de gens. Tout le monde pense qu'elle est la mère parfaite. Les sons du piano au-dessus ont faibli. Puis se sont arrêtés. John leva les yeux, son cœur battant la chamade. Tranquillement, il monta les escaliers. Debout devant la porte de l'appartement, appuyant son oreille contre celle-ci. Il s'efforça d'écouter. 1 minute, 2. Puis des pas fatigués s'approchèrent. La porte s'ouvrit et Rose sortit, le visage inexpressif. John lui a bloqué le chemin. Où est ma fille ? Comment va-t-elle ? Rose fit un sourire froid et dédaigneux. Tu n'as pas le droit de demander. Elle le dépassa en passant, quittant l'immeuble sans un autre regard. John a immédiatement poussé la porte pour l'ouvrir. La salle de musique était sombre. Stella était assise recroquevillée sur le sol, se tenant le ventre. Le visage pâle. Chérie. Stella. John se précipita vers elle et la prit dans ses bras. Ses petites lèvres étaient sèches et craquelées, ses yeux mi-clos. Sa respiration faible. Il a porté Stella jusqu'à l'ascenseur. Irène courut après eux, le visage plein d'inquiétude. Laisse-moi venir avec toi. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Aux urgences, le docteur Wallace fronça les sourcils en examinant les résultats des tests. Cet enfant souffre de malnutrition sévère.
d'hypoglycémie et présente des signes précoces d'infection au bout des doigts. Comment peut-on pousser un enfant à pratiquer autant? Et ce n'est pas la première fois qu'elle est admise ce mois-ci. John serra les poings, les yeux rouges. J'essaie de me battre pour la garde, mais la loi est de son côté. Wallace soupira lourdement. C'est triste. La société ne voit souvent que ce qui est en surface. Mais tu dois faire quelque chose. Sinon, cet enfant sera complètement détruit. Stella était allongée sur le lit d'hôpital, son visage pâle comme un fantôme. Ses paupières s'ouvrent à peine. Des larmes coulent parfois sur ses joues. John s'assit à côté d'elle, tenant sa petite main, chuchotant. Je ne te laisserai plus souffrir comme ça. Je promets. Dans le couloir. Irène parlait doucement. Je témoignerai si nécessaire. Mais vous avez besoin de preuves plus solides. Quelque chose d'indéniable. John hocha la tête. Une lueur de détermination dans ses yeux. Cette nuit-là. Il se tenait une fois de plus sous la fenêtre de l'appartement, regardant la lumière vacillante de la salle de musique. Le piano jouait, cassé et désaccordé, puis s'arrêtait. Dans le lourd silence, John s'est effondré et a pleuré. Le champ de bataille avait emporté ses camarades. Mais jamais il ne s'était senti aussi vaincu qu'à ce moment-là. Regardez les rêves. La dignité et l'esprit de sa propre fille être étranglés jour après jour en silence. Devant elle, un homme âgé pointait une règle vers les touches. Chaque erreur commise par Stella, il la réprimait. Elle tressaillit. Personne n'a dit un mot. Ce n'était pas de la musique. C'était une punition. John était assis dans un coin et filmait. Ses mains se crispèrent. Cette vidéo pourrait être une preuve. Mais le doute s'est installé, cela suffirait-il? Quelques heures plus tard, Rose a posté une photo. Stella au piano. Légende? Mon petit ange. Préparation pour le Conservatoire national. Maman est fière? Des centaines de likes. Les gens l'ont loué. Personne ne connaissait la vérité derrière ces hashtags. Ce soir-là, Rose est partie pour une collecte de fonds. John est revenu, utilisant de vieilles clés. Verrouillé dehors. Mais Édouard, le voisin, l'aida à traverser le balcon. Seulement 5 minutes. A-t-il prévenu? John est entré. La salle de musique était calme. Stella était assise immobile. Ses poignets bandés. L'odeur d'antiseptique mélangée à du papier brûlé. Il tomba à genoux. Chérie. Elle le valait. Sa voix douce. Ça fait mal? Mais je ne peux pas le dire. Maman a dit de ne pas le faire. John la serra dans ses bras. Je ne me soucie pas des compétitions. Je veux juste que tu sois heureux. Je veux que tu souris en retour. Puis elle murmura. Si je meurs? Maman me pardonnera-t-elle? John s'est figé. Je la serrai plus fort. Tu ne mourras pas. Ne pense jamais que. Des pas résonnaient à l'extérieur. Rose était de retour. Édouard murmura. Allez-y maintenant. John a donné à Stella un petit enregistreur. Cachez-le. Enregistrez tout. Rose est entrée. Yeux perçants. Mais John s'est échappé. En bas de l'escalier de secours comme une ombre. Cette nuit-là, Stella a menti pour la première fois. Maman? J'ai mal joué aujourd'hui. Rose a explosé. Tu es inutile. Si ce n'était pas pour les apparences, je t'aurais jeté dans un orphelinat. Stella n'a rien dit. L'enregistreur clignotait en rouge dans sa poche. Le lendemain, John a rencontré Irène et Édouard. Il a joué l'enregistrement. La voix de Rose était claire. Vous existez pour être mis en valeur. Édouard tremblait. Je témoignerai. L'espoir est revenu. Rose a emmené Stella au conservatoire. John était déjà là. Épuisé. Détenir des preuves. Édouard se tenait à côté de lui. Déclaration sous serment signée en main. Rose s'est approchée. Souriant froidement. Retourner faire semblant d'être un bon père? La voix de John était d'acier. Je suis ici pour sauver ma fille.
Stella s'accrochait à Rose. Des yeux suppliants. John ne l'a pas arrêté. Pas encore. Mais il n'abandonnerait pas. L'audition a commencé. Les mains de Stella tremblaient. Les notes sont sorties fausses. Les juges fronçaient les sourcils. Le public murmurait. John regardait silencieusement depuis l'arrière. Stella l'a vu. Ses mains tremblaient plus fort. Elle se souvenait de sa grand-mère. Le vieux piano. La chaleur. Elle a arrêté de jouer. Rose se tenait debout. Tu m'as humilié. Stella tremblait. Je ne veux pas participer à un concours. Je veux jouer Pau. Hurle grand-mère. La juge Teresa Morgan est intervenue. Que se passe-t-il? John s'avança. J'ai présenté les preuves. Elle a été maltraitée. Rose a essayé de l'arrêter. Mais John a continué. Témoignages. Dossiers médicaux. Enregistrement. Le professeur de Stella, David, a rejoint. J'ai tout vu. Je témoignerai. Le juge s'est tourné vers Stella. Voulez-vous concourir? Stella secoua la tête. Les larmes coulent. Non. Je veux juste finir la chanson de grand-mère. La pièce devint silencieuse. Rose a crié. Ce n'est qu'une enfant. John a répondu. Tu ne sais rien de l'amour ni de la musique. La sécurité est intervenue. Retenu Rose. John enroula ses bras autour de Stella. Les larmes coulent. Personne ne te fera plus de mal. Les applaudissements ont rempli la salle. Un nouveau chapitre avait commencé. 3 jours plus tard. Rose a été arrêtée. Le quartier murmurait. La mère parfaite exposée. John a ramené Stella à la maison. L'appartement du 5e étage était calme. Sûr. Irène Avis. IT. La police est venue ce matin. John hocha la tête. Elle est détenue. Stella resta silencieuse. John dit doucement. Elle a besoin de temps. Cette nuit-là. Elle s'assit au vieux piano. Tremblant. John s'assia. Côté d'elle. Personne ne te forcera plus jamais. Elle a demandé. Si je joue mal, seras-tu en colère? John secoua la tête. Je suis seulement en colère contre moi-même de t'avoir laissé souffrir. Elle jouait lentement. Décalé. Imparfait. Mais libre. Des larmes coulaient sur les joues de John. Elle s'est endormie sur le canapé. Souriant. 1 mois plus tard. Rose a été jugée. Audio. Vidéo. Témoignage. Le public était indigné. Le parquet a requis 5 ans de probation. Le juge a donné 15 ans. Aucun droit parental. Mis sur liste noire de l'éducation. Les applaudissements ont secoué la salle d'audience. Dehors. Le Jean-Louis jetait ses vieilles feuilles d'entraînement. Une fille n'est pas un projet. Rose leva les yeux. Sa fierté disparut. La porte de la prison s'est fermée en claquant. De retour à la maison. L'appât. Ortement a changé. La musique est de retour. Pas par peur. De la joie. Irène a apporté des pâtisseries. Bienvenue à la maison, Stella. Stella hésita. Pas de réprimande? John sourit. Plus de réprimande. Tu es libre. Cette nuit-là. Stella a joué la chanson inachevée de grand-mère. Note tremblante. Mais plein de sentiments. John a regardé. Le premier véritable pas en avant. Il a envoyé une demande à Julliard. Stella veut jouer au concert commémoratif. Pas pour un prix. Par amour. La réponse est venue. Nous sommes honorés de la voir. Times Square brillait d'une lumière dorée. La salle le remplit de monde. Stella portait du blanc. J'ai tenu la main de John. Elle a demandé. Tant de gens. Il a chuchoté. Vous n'êtes pas en compétition. Je joue juste pour grand-mère. Teresa Morgan ses rencontres.
Accent aigu ici. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Ressens juste. L'hôte l'a présenté. Une chanson d'amour. Accomplie par le courage. Stella était assise au piano. J'ai vu John. Dit doucement. Vous l'entendrez en D. Irect maintenant. Il hocha la tête. Les larmes coulent. Elle a joué. Les notes flottaient. La salle retenait son souffle. Plus de peur. Plus de douleur. Seulement de la musique. Quand ça s'est terminé. Tonnerre. D'applaudissements. John s'est précipité sur scène. Je la serrai fort. Tellement fier. Stella chuchota. Je suis libre maintenant. Dehors. Rose regardait de loin. Les gens regardaient fixement. Chuchotait. Elle est. T'es parti. Seul. Dans l'appartement du 5e étage. John et Stella étaient assis près de la fenêtre. Musique jouait doucement. Irène a apporté des pâtisseries. David lui a donné un nouveau livre de musique. Édouard sourit. John a promis. Tu ne seras plus jamais seul. Stella rayonnait. Et je ne laisserai plus jamais la chanson de grand-mère s'éteindre. Les lumières de New York scintillaient. La ville résonnait de musique. La chanson a finalement été jouée jusqu'à la fin.